Salut, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne d'astuces d'anglais. Alors, dans une vidéo précédente, je t'ai expliqué donc tous les wanna, gonna, gotta, don'tcha, watcha, betcha. Et dans cette vidéo, comme promis, je vais te montrer encore d'autres façons, d'autres mots où les Américains ou les Anglais prononcent différemment de ce qu'on voit, de ce qui est écrit, de ce qu'on voit dans les livres de grammaire et de vocabulaire. Et je vais te montrer quelques exemples aussi avec des chansons et des séries. Alors, on y va? Alors, on va commencer avec le let me. Donc, par exemple, let me try. Donc, laisse-moi essayer. Let me try. Alors, quand les Américains ou les Anglais, donc les anglophones en général, parlent naturellement et vite, ils disent simplement « let me try »,« let me try ». Et en fait, tu as le T qui disparaît. « Let me try ». Regarde cette vidéo. Let me try. Let me try to help. Tu as la même chose qui arrive avec le « give me ». Donc « give me ». Donc, par exemple, « give me the book »,« give me the book ». Et donc, là, tu vois, on prononce bien le « v », le « v »,« give me the book ». Donne-moi le bouquin, le livre. Mais, de nouveau, là, ce « v » va disparaître et ils peuvent dire « give me the book »,« give me the book ». Donc, « gimme ». Et ça, tu as probablement entendu dans la musique. Donc, D.A.B.A. Gimme, gimme, gimme. Ou bien aussi dans la musique de Britney Spears plus récemment. Mais ici, j'ai trouvé une partie, donc un morceau d'une série. Regarde ça. Give me your best shot. Alors, tu as vu ici, l'acteur a dit « Give me your best shot ». « Give me your best shot ». Donc, tu n'entends pas « Give me your best shot ». Et donc ça veut dire « Donne le meilleur » de toi-même ou donne-toi à fond. Tu as la même chose qui arrive quand tu as quelque chose avec le of. Par exemple, le kind of, donc en quelque sorte, kind of. Alors là, on va de nouveau le raccourcir et on va dire kinda, kinda. Donc par exemple, c'est pas la meilleure des phrases, mais he's kinda hot, he's kinda hot. Donc, il est canon, en quelque sorte canon. He's kinda hot. Et donc, j'ai trouvé aussi donc ça dans une série. Regarde. Oh, rough day. Kinda. Donc, ici, donc son ami lui a demandé rough day, rough day. Donc, journée difficile, compliquée. Et elle a répondu kinda, kinda en quelque sorte. Tu as la même chose de nouveau avec cup of. Donc, par exemple, cup of tea, cup of tea. Et alors, quand tu prononces rapidement, donc quand il prononce rapidement, tu as juste cup of tea, cup of tea, cup of tea. Et donc là, tu n'as plus ce of. Et là, de nouveau, j'ai encore un exemple justement avec cup of tea. Regarde. Did your life pass before your eyes? Cup of tea, cup of tea. Et puis, le dernier pour cette vidéo, c'est le fameux I don't know. I don't know. Donc là, tu as le I don't know qui veut dire je ne sais pas. Le don't, c'est déjà une contraction de do not. Mais, de nouveau, quand on parle vite, I don't know. I don't know. Et donc, tu n'utilises plus le T. Le T a disparu. Et ça, c'est la phrase favorite de Homer Simpson. Regarde. I don't know. Internet? Alors, c'est vrai qu'ici, il a parlé tellement vite que tu as un peu du mal à voir comment est-ce que tu peux prononcer ça d'une manière rapide. Eh bien, de nouveau, la musique peut t'aider. Ouais, comme on dit... Chasse le naturel, il revient au galop. J'adore les musiques, surtout pour l'anglais. Alors, donc tu as par exemple la musique de Coldplay. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know.
Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais avant de terminer, je voulais te dire quelque chose. Donc même si les anglophones, donc que ce soit les Américains, les Anglais ou les Australiens, ceux qui parlent anglais en tant que langue maternelle, font ça. Donc ils utilisent ça dans leur quotidien et ça sonne plus naturel. Évidemment, tu vas jamais dire à ton boss « I don't know, ou alors gimme, let me, parce que ça, c'est seulement utilisé dans un contexte qui est informel. Donc, tu vas jamais utiliser ça dans un contexte formel ou dans un examen. Alors, n'écris surtout pas ça dans une disserte, let me, ou alors gimme, ou alors do know. Donc, dans une disserte ou dans un contexte pro, dis toujours le truc complet, le truc long, parce que c'est ça qui va te faire gagner des points. À moins que tu aies un examen où tu dois expliquer qu'est-ce que let me, gimme ou alors do you know veut dire. Mais voilà, c'est bon que tu le saches, puisque quand les Américains parlent naturellement, ou dans des séries, dans des chansons, au quotidien, ils le disent. Alors c'est bon que tu le saches pour pas rester là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère que tu as aimé et que tu as appris quelque chose. Et si tu veux continuer à avoir des astuces d'anglais, que ce soit donc sur la prononciation, sur le vocabulaire ou sur la grammaire, tu peux t'abonner ici sur cette chaîne. Et j'espère te voir à ma prochaine vidéo. Alors à la prochaine. See you!